Coucou tout le monde, c'est Aimé, bienvenue sur La Ruche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des French Wargame Day qui se sont passés donc à Grenoble le week-end du 16 et 17 mars 2024. Alors c'est le plus gros tournoi de France slash convention, puisqu'il faut savoir que moi je faisais partie du tournoi 1v1 GT Warhammer 40 000, donc le tournoi compétitif de Warhammer 40 000 avec une base de 110 joueurs, mais il y avait également plein d'autres événements, notamment AOS, des 2v2, du format narratif, etc. Donc c'était vraiment très chouette. Donc voilà, c'était vraiment la messe du wargame français, donc ça me faisait très plaisir d'y participer. J'avais pas pu participer à celui de l'année dernière pour des raisons de planning où j'étais prise le week-end où il avait eu lieu. Donc malheureusement, j'avais pas pu y participer, mais là j'étais vraiment très contente de pouvoir faire ce tournoi-là. Alors j'y allais dans un contexte entre guillemets un peu compétitrice. Pourquoi? Parce que bah, évidemment je sortais du tournoi à Villemomble où j'avais remporté un golden ticket. Donc pour moi, pas de grosse pression sur les résultats puisque j'avais déjà gagné ce qu'il y avait à gagner. Mais j'avais très envie surtout de continuer à travailler mes estimés avec les Drukhari parce que c'est une armée que j'ambitionne de ramener à la ligue. Donc voilà, je n'avais pas encore la connaissance méta de cette armée sur quelques match-ups. Donc j'aspirais à affronter des gens que je n'avais pas affrontés, en tout cas des codex que je n'avais pas affrontés pour pouvoir affiner tout ça. Et globalement, j'ai été assez contente de mes appariements parce que c'était vraiment très intéressant. Donc à ce niveau-là, hyper contente du tournoi en lui-même. Donc on va faire comme d'habitude pour les analyses de tournoi. Je vais vous présenter rapidement ma liste, qui est quand même très proche de ce que je jouais la fois où je vous ai présenté ma liste Drukhari. Également, ensuite on verra les 5 match-up et enfin une conclusion avec qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Et tout ça, je vais vous le partager comme d'habitude avec quelques photos. Voilà, pas de grande révolution sur la vidéo, mais globalement une revue de tournoi, une analyse des différents matchs. Alors, pour vous parler un petit peu de ma liste, donc moi j'ai donc fait le choix de partir en Drukhari avec une liste qui est pas mal aboutie. C'est la liste avec laquelle j'ai remporté mon Golden Ticket à Villemomble. Donc c'est une liste avec laquelle j'ai pas mal train sur TTS, pas mal en tournoi aussi. Ça s'est bien passé, c'est évidemment une évolution de la liste que je vous avais présentée. Globalement, on reste sur ce qui marche bien, à savoir des incubes dans des Venoms avec des archontes auxquels j'ai rajouté de Razar. Pourquoi? Parce qu'il permet de régénérer des points de token de manière assez intéressante, notamment au début de game. Donc ça c'est cool pour pouvoir bah voilà, s'approvisionner un petit peu mieux en pain token, surtout en début de partie. Il est aussi dégâts 3 avec précision, donc là aussi il économise potentiellement un PC pour pouvoir sniper, et le dégâts 3 est quand même assez intéressant dans une méta avec des custos, avec des GK. Voilà, le dégâts 3 est quand même intéressant. J'ai pas mal de dégâts 2, mais j'avais pas de dégâts 3. Donc avoir ce personnage-là, c'était quand même assez intéressant. Ensuite, le pack de Lilith avec les Sérast en raider, là on est quand même sur quelque chose d'assez abouti qui fonctionne très très bien. Gros impact anti-infanterie, donc ça marche très très bien. 5 vracs, c'est clairement une unité sacrifiable pour reprendre des objets grâce à l'OC2 et qui, quand elle va tuer quelque chose, qui arrive rarement, mais surtout quand elle va mourir, elle va me donner un pen token, c'est-à-dire que je vais essayer de faire une contestation de primaire ou en tout cas une occupation de primaire, mais en même temps, quand elle va mourir, ça me donnera un point de souffrance, donc c'est toujours bienvenu. Ensuite, 2 ravageurs. Donc là, les ravageurs ont fait leurs entrées dans cette liste. Clairement, je trouve ça très intéressant parce que c'est une unité qui est autonome et qui n'a pas besoin de points de token pour fonctionner puisque elle a une reroll des As à la touche intégrée au profil. Et je trouve que c'est intéressant pour ça. Là où les Cabalites sont un peu trop polyvalents et je trouve pêchent un peu et coûtent assez cher pour une utilisation souvent assez peu optimale du fait des portées différentes des différentes armes. Donc voilà, les ravageurs, j'ai trouvé ça très cool. Notamment l'endu 9 aussi, qui est un palier très intéressant et qui rend ce véhicule relativement solide. Donc le ravageur, ouais, très très intéressant comme unité et je les ai trouvés très très cool. Ensuite, les 3x3 Rivers, donc là on est clairement dans de la contestation d'objets avec un gros fuseur qui peut quand même faire des blagues sur des véhicules sans invue. Donc voilà, très bonne unité aussi, un petit peu de dégâts en survol, un petit peu de dégâts anti-infanterie, et qui a l'avantage d'avoir de l'OC2, donc ça permet de tenir quand même des objectifs, ou en tout cas de contester l'adversaire, donc en ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, les 3x5 Scourge,
que j'ai pas besoin de présenter. C'est une unité qui tire très fort en anti-char. La grosse létalité au tir de l'armée vient de ces unités-là, donc voilà, obligatoire à mon sens dans une liste Drukhari. Ensuite, 3 x 5 mandrakes, je suis passé à un pack de plus parce que je me suis aperçu que vraiment, parfois on a besoin de les exposer pour faire des cleans, pour faire finalement du secondaire, et donc parfois ils meurent, et donc en avoir un troisième pack qui est souvent lui gardé jusqu'à la fin de la partie pour assurer la réalisation des secondaires, c'est quand même une grosse plus-value. Donc les mandrakes, moi je suis assez fan de cette unité, donc voilà, le petit pack en plus pour très peu de points. C'est vraiment très chouette, et en plus ça tape un petit peu en anti-infanterie, que ce soit au tir ou au corps à corps, donc c'est vraiment une très bonne unité. Le Chronos, toujours pareil, récupération de points de souffrance en recyclage finalement, et gardien d'objectif qui fait ça très bien. Donc voilà pour la liste. La liste, pas de grande révolution, je trouve que ça marche très très bien. Je m'éclate avec cette liste, je suis vraiment hyper contente du gameplay, c'est hyper nerveux, ça me plaît beaucoup. C'est assez difficile à jouer, c'est vraiment une armée où l'erreur ne pardonne pas. Je vous en parlais d'ailleurs dans ce tournoi où pour le coup j'ai été quand même un peu moins chanceuse que mon dernier tournoi où ça avait quand même bien roulé en termes de dés. Mes Scourges, j'avais fait de gros dégâts, les incubes étaient bien létaux. Là on va le voir ensemble, mais pendant le tournoi il y a eu quelques moments de déconvenus. C'est pas ça qui aurait fait que mes victoires seraient passées en défaite. Enfin, peut-être pour une, on le verra, mais en tout cas, clairement, ça m'a pas aidé. J'ai pas eu une grosse réussite sur les jets, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs très bien, c'est qu'en Drukhari, quand ça se passe bien, on a moyen d'enfoncer très fort des match-ups. À l'inverse, quand on manque un peu de réussite, et malheureusement, ça s'effondre assez vite, et c'est un petit peu la conclusion de ce tournoi, mais je vais pas vous spolier. Je vous parlerai de tout ça en conclusion. J'attaque donc ce tournoi en première appareillement contre un GK. Donc c'est un match que je voulais vous faire parce que c'est un match que je connais pas très bien. Je l'ai fait une fois sur TTS, ça s'était très mal passé pour moi. Effectivement, match très compliqué parce que le GK a la faculté de se téléporter et en fait de dicter un petit peu le jeu au Drukhari, alors que le Drukhari a plutôt envie de lui dicter le jeu à l'adversaire. Le GK, par sa manière de se téléporter, peut vraiment rétablir un rapport de force à son avantage très facilement via des TP, via des rapid ingress. C'est vraiment une armée où on ne sait pas où vont être les ressources adverses au tour d'après. Et ça, c'est dramatique pour le Drukhari, puisque le Drukhari aime bien attaquer sur son terrain en ayant voilà, les bonnes unités pour affronter les bonnes unités adverses. Et c'est très dur finalement d'affronter du GK parce que c'est l'adversaire qui va choisir quoi cibler chez vous, alors que c'est plutôt l'inverse que le Drukhari aime faire. Donc c'est un match extrêmement compliqué à mon sens. Donc voilà, match compliqué que j'abordais avec pas mal de sérieux. Donc je suis à Paris contre un joueur qui joue une liste assez standard, hein, je vous la mets à l'écran, mais c'est globalement du Terminator, des Nemesis, et puis globalement les persos. Globalement, je sais que le match est dur, je me dis que ce qu'il va falloir faire, c'est finalement mettre mes Scourges en FEP pour que j'aie l'initiative du feu au moins avec mes Scourges, parce que sinon la FEP à 3 peut vraiment me retirer des packs très facilement. L'armée est blindée de lance-flammes, donc là aussi c'est extrêmement compliqué de passer outre ces lance-flammes là. Donc voilà, l'image que je vous mets à l'écran, c'est le début de la partie, c'est la fin la fin du tour 2 en fait, la fin du tour 1 pardon des GK, donc sachant que j'ai joué en première aussi, ce qui me plaît pas trop, hein, puisque forcément je joue en première, je dois m'exposer, et ensuite le GK se TP, et il pourra FEP en réaction à mes mouvements, donc c'est vraiment pas le bon plan. Donc malheureusement, je tire à la fois des secondaires réalisables tour 1, à savoir Investigate Signal et sécuriser le No Man's Land, ce qui est très bien, mais malheureusement ça m'expose aussi finalement 4 unités, 2 unités de Mandrake pour faire les signaux dans les quarts de table, en plus du mien qui est fait de manière sécurisée, mais également des packs de moto pour prendre des objectifs du No Man's Land pour marquer mes 10 points de secondaire au premier tour. C'est assez embêtant parce que du coup ça veut dire que je vais exposer beaucoup de ressources entre guillemets qui vont être prises par mon adversaire facilement.
Et je m'attends à ce que mon adversaire me prenne mes ressources, entre guillemets, un petit peu gratuitement et qu'ensuite, bah, il attende, entre guillemets, un tour de plus où j'aurai encore moins de cordons pour me protéger de son agression. Il se trouve que mon adversaire décide de tuer, bah, globalement un petit peu de mes unités, mais de scoring, mais il cherche surtout une grosse agression, sur mon centre et c'est ce qu'on voit à l'écran. Là, il fait arriver un pack de Terminator et 2 Nemesis, sur ma droite, donc ce que vous voyez à l'écran. Et en fait, bah, ces unités-là sont quand même assez, en position, quand même relativement exposée parce que à ce moment-là, j'ai mes Scourges qui vont pouvoir arriver et tirer, dessus et en plus avoir, bah, mes Seras plus, un pack d'un cube qui va pouvoir, aller, bah, sur les Nemesis pour les sanctionner. Donc sur le moment, je me dis que c'est plutôt un move un peu audacieux de mon adversaire et je me dis que je vais peut-être lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc je fais débarquer les Cérastes, que je sais très bien que les Cérastes vont avoir un peu de mal sur ce match-up. Hein. Globalement, l'endurance 5 des Terminators est très gênante, tout comme leur sauvegarde à 2+, et leur invue à 4, beaucoup de PV. Donc je sais que c'est un pack qui va avoir un peu de difficulté, mais je me dis que je vais pouvoir sortir ce pack de Serast pour essayer de déjà provoquer un Overwatch, parce que de toute façon, malheureusement, des Overwatch, je vais m'en prendre. Donc j'offre une cible, entre guillemets, un petit peu tentante à mon adversaire pour Overwatch, mais c'est pas très grave, parce que c'est une unité qui à mon sens, n'est pas structurante dans le match-up. Donc je lui offre ça, il Overwatch avec son lance-flamme, il me tue 3 Seras, il me dit que je m'en sors bien. Et ensuite, il fait 4-6 sur les 6 touches de Psycanon, il me tue 3 ou 4 Seras, donc il m'affaiblit grandement mon pack. Alors c'était prévu, mais peut-être pas à ce point-là. Donc bon, voilà, j'accepte ça, je fais arriver mes Scourges. Je fais débarquer mon pack d'un cube qui ignore l'Overwatch maintenant que de toute façon l'information était de faire cramer l'Overwatch sur les Serast. Je fais sortir mon pack d'un cube qui ignore Overwatch pour aller péter l'un des Nemesis. Je me mets à 5 du Nemesis. Le Grand Master repart en réserve avec le stratagème Demos. Et j'attaque ma phase de tir en ayant une charge à 2 avec mes Serast et une charge à 5 avec mes incubes. Je fais arriver mes Scourges, je fais tirer mes Scourges et je mets un premier Némésis après un premier tir de Scourge à 3 ou 4 PV, je crois, 4 PV il me semble. Donc vraiment le Némésis très affaibli. Le but c'est pas de le tuer puisque j'ai mes incubes qui vont pouvoir charger. Et ensuite je mets tout le reste, c'est-à-dire mes 2 Ravageurs et mes 10 packs mes 8 Darklands sur le pack de Terminator pour l'affaiblir suffisamment pour que mes Lilith et les Serast puissent le terminer. Et malheureusement, je ne vais tuer qu'un Terminator, donc là, ça tank beaucoup à l'invue à 4, malheureusement. Donc là, je sais très bien que malheureusement, Lilith va probablement pas avoir assez de punch pour affaiblir ce pack, mais je me dis au moins, je bloque ce pack de Terminator sur place et j'essaye de l'affaiblir suffisamment pour qu'il soit un petit peu moins impactant au prochain tour. Et je m'attends à tuer le Nemesis à 4 PV avec mes incubes. Et là, ça se passe mal parce que je rate ma charge à 5 reroll et Lilith va rebondir littéralement sur le pack de Terminator. On va en tuer un, je crois. Donc en fait, c'est vraiment très très mauvais. Je fais un nombre de 1 absolument infâme sur les blesses. Lui tank très bien à la 4+, donc je rebondis totalement sur ce tour-là. Et malheureusement, ça va un petit peu dicter la partie, c'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de mal à me séparer de ces Nemesis maintenant. J'ai perdu mon pack qui ignore Overwatch qui était extrêmement structurant. Donc bon, je rame un peu. Finalement, j'arrive parce que mon adversaire a quand même vraiment focus mes unités létales et j'ai joué très agressive avec elle, donc ça a aussi un petit peu gêné mon adversaire. Et surtout, j'ai réussi à préserver mes packs de Mandrake qui vont continuer à faire du scoring toute la partie et je vais réussir à sauver un petit peu de points en faisant du deny, etc. En faisant du sacrifice de Scourge, notamment en les renvoyant sur les Ogjo pour contester. Voilà, j'arrive à finir sur un 9-11, donc on se termine sur ça. J'ai fait un rapid ingress sur l'arrière pour aller menacer son objo. Enfin, j'ai réussi un petit peu à exister au primaire toute la partie, en ramant quand même malgré un gros début de game compliqué, parce que j'ai rebondi pas mal. Donc on termine sur un 9-11. Il passe une jolie charge à 8 sans reroll qui lui sauve beaucoup de points au tour 4. J'avais mis sur l'objectif du centre un pack de Mandrake et il avait un pack de Terminator assez éloigné et il devait reprendre un objet que je contrôlais
et tuer une unité sur un objet et en même temps me deny 5 points de primaire. Donc ça, il a réussi cette charge à 8 qu'il l'a mis très très bien. Et globalement on se sépare sur un 9-11. Donc je perds cette première partie. Je me rends là compte que le Nemesis, enfin le GK est extrêmement compliqué à gérer, que c'est vraiment cet 1 vue à 4 est vraiment un problème parce que toute l'armée est en 1 vue à 4 finalement. Donc c'est très compliqué de passer dessus. L'armée se TP de partout, l'armée peut vraiment vous mettre une pression énorme, reprendre les objets, puisque le Drukhari a très peu de difficultés, a beaucoup de difficultés à tenir les objectifs, mais en plus quand des unités à OC3 viennent faibles sur vos objets, bon, bah, ça devient compliqué, même si on peut éventuellement se mettre au centre, tout à fait. Enfin, voilà, on peut pas se mettre au centre de tous les objectifs. Donc c'est compliqué. Donc le match très dur. J'en ai un peu chié, j'étais assez surprise de faire 9-11 parce que franchement, après mon tour 2, j'étais vraiment en mode bon, bah là je vais prendre une énorme violence. Donc bon, voilà, ça c'était une partie très cool. Mon adversaire était très agréable aussi, donc partie très sympa et pleine d'enrichissement parce que effectivement, de mon point de vue, le match était dur, donc c'était intéressant de l'avoir fait. Deuxième partie, j'affronte un joueur Black Templar avec une liste composée de 2 énormes packs de croisés avec Grimaldus à leur tête et Elbrecht de l'autre. Les 2 packs sont en Finopen à 5 avec un lieutenant qui donne une invue enfin un Finopen à 5 à l'autre pack qui n'est pas celui de Grimaldus. Un Land Raider avec des agresseurs et globalement une base de tir derrière. On joue sur le scénario Vital Ground, donc là je me dis que c'est très gênant parce que il a beaucoup d'OC, des énormes packs qui risquent d'être longs à tuer, et je risque de pas pouvoir faire du tout le poids face à son primaire en fait. Donc j'organise en fait un espèce de piège, c'est-à-dire que je lui fais croire que je vais me battre sur les 2 objectifs en mettant mes incubes des 2 côtés, et en fait j'ai beaucoup plus de pauses que lui, il en a beaucoup moins que moi, et donc finalement avec très peu de pauses j'arrive à savoir où il est déployé, et ensuite j'organise mes unités vraiment de manière à optimiser mon agression. On le voit très bien sur la photo, ce que je vais lui proposer, c'est en fait tout simplement un flanc refusé, à savoir que je vais pas du tout me mettre sur les objectifs, l'objectif en bas à droite au début, en lui évitant de lui donner une projection, pour que justement il puisse pas me faire une advance charge par exemple, parce que j'ai très peu de ressources à cet endroit-là. Donc il aurait pu être tenté de faire une advance charge pour me prendre tout de suite mes unités. Donc je le fais pas, je laisse cet objectif volontairement vide. Et mon adversaire du coup décide de venir sur les 2 objectifs, donc il vient sur les 2 objectifs au centre avec ses 2 unités de 20. Et là c'est à mon tour 2 en fait, je fais arriver toute mon armée en fait, c'est-à-dire que mes 15 scourges arrivent sur le flanc où il y a un pack, et je décide de tout lui mettre dessus en fait tout simplement. Donc j'envoie Lilith un paquet d'un cube dessus, je finis par tuer quasiment tout le pack en fait en laissant juste les 2 personnages. Donc j'arrive à me débarrasser d'une grosse partie de cette armée, et puis en fait lui est très lent désormais. En plus il a fait une erreur de déploiement avec son Land Raider, il l'a embourbé parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas sortir de sa zone de déploiement où il l'avait déployé, donc il s'est retrouvé avec un Land Raider un petit peu inutile malheureusement. Et du coup j'ai pu complètement dépolariser la partie en étant complètement sur la gauche de la table, quand lui était avec un énorme pack de 20 en bas. Donc il allait faire ses primaires, sauf que moi en fait rapidement je déborde sur son objet chez lui, et en fait à ce moment là moi je score beaucoup plus de primaires que lui. Quand lui va mettre 7 à peu près à tous les tours, moi je vais mettre quelque chose comme 13 je crois. Donc non, ouais c'est ça, 13, j'ai un doute, oui c'est ça, 13. Donc en fait je fais déjà un delta sur le primaire, évidemment sur le secondaire également, vu qu'il a une liste extrêmement obèse, il a du mal à réaliser les actions, etc. Donc je score très facilement, et je finis par gagner 20-0 cette partie, en ayant finalement bien profité de l'erreur du Land Raider, même si dans un sens il avait bien déployé. Bon mes scourges en destructif se serait fait une joie d'accueillir ce Land Raider entre guillemets. Donc globalement ça s'est bien passé pour moi. L'erreur du Land Raider m'offre un boulevard finalement, mais je pense que la macro de jeu était compliquée pour mon adversaire, parce qu'avec 2 énormes packs il aurait eu beaucoup de mal
à jouer avec ma rapidité. Je pouvais me redéployer, j'ai pu me déployer en fonction de lui, parce qu'il avait très peu de pauses. Donc là, c'était compliqué pour lui. C'était un match qui était finalement bien engagé pour moi très rapidement dans la partie, donc j'ai vraiment pu capitaliser. Et je crois que je le rase tour 4, je crois. Donc on termine, il fait un score à blanc au tour 5, et c'est ce qui enterre complètement le 20-0 sur cette partie-là. Donc globalement, voilà, le Drukhari, c'était l'exemple type. J'agresse là où j'ai envie, quand je veux, avec les unités les plus optimisées, sans vraiment réponse de sa part. Alors évidemment, il peut Fight on Death, il peut reprendre la main, il peut Armure of Contempt, enfin, il peut faire son Space Marine, mais quand le Drukhari engage les ressources sur le terrain qu'il souhaite, ça se passe nettement mieux que du GK où les choses sont un petit peu inversées. À la ronde 3, je vais affronter Trig des Nuts, donc des copains de Grenoble que je connais, que j'avais déjà croisé, avec qui je toujours hyper bien déconné. Donc c'était une partie super cool. J'étais hyper contente à double titre d'affronter à la fois Trig qui est hyper cool et à la fois d'affronter des orques parce que j'avais envie de voir le match-up. Globalement, Trig jouait une liste un petit peu brutale, mais pas trop rusée, étrangement. C'était des trucs fourrés aux boys avec des squigliers, des Storm Boys, des Flash Hits, enfin, bref, l'armée d'orques un petit peu optimisée qui a tendance à bien fonctionner. Donc on joue sur Purge Faux, qui est un scénario qui m'avantage parce qu'effectivement le primaire qui peut être un delta important quand on joue face à de l'orque, finalement a été contrebalancé par ce secondaire, ce scénario-là, qui du coup permettait de scorer très facilement du primaire sans avoir à aller sur les objectifs. Et vu que le Drukhari a beaucoup de mal à tenir les objectifs, alors face à de l'orque c'est même illusoire. Donc le fait de pouvoir entre guillemets éviter un peu ça, c'était quand même bien pratique. Donc ça s'est bien passé pour moi à ce niveau-là. Au niveau de la partie, globalement, il a le tour 1, ce qui lui permet d'avancer tout de suite, mais en même temps, moi ça va me permettre de tuer une unité et donc plus que lui, et de par conséquent marquer 8 points de primaire instantanément dès le tour 1, et donc ça crée déjà un petit avantage pour moi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous le voyez à l'écran, il y a un conteneur en bas de l'image où il avait concentré une grosse partie de sa cavalerie Squig. Et en fait, cette cavalerie Squig, je ne peux pas vraiment la gérer. En fait, je peux en gérer quelques-unes, mais s'il y a un Mozrog en plus des trucks, il n'y a que mes lances des ténèbres qui sont réellement efficaces là-dessus. Et donc, par conséquent, il faut mettre tout mon anti-char dessus, ce qui fait que je ne peux plus tuer les trucks dedans. Donc par conséquent il y a un choix à faire, et ce choix là il est forcément perdant, donc voilà, je pense qu'il fait une erreur en se déployant sur ce flanc là, qui fait que ça forme un espèce de goulot d'étranglement pour sa cavalerie qui ne peut pas passer à travers les murs. Et donc moi j'en profite en bloquant avec mes Reavers dans un premier temps, puis en bloquant ensuite avec des scourges au fur et à mesure que la partie avançait. Alors ça me consommait mes scourges qui se faisaient tuer derrière, mais du coup Trig ne pouvait pas gagner de terrain, et en fait il se retrouvait bloqué en fait avec sa consolidation qui devait le rapprocher de l'objet qui était en arrière ou ne pas bouger. Donc en fait il gagnait qu'un pas au maximum par phase de corps à corps, donc c'était un peu problématique pour lui, et ce qui m'a permis moi de me concentrer sur tout le reste de l'armée, à savoir le flanc en haut à gauche, donc de tuer les boys qui étaient sur dans les transports, et ensuite d'aller agresser ce qui allait en sortir, et surtout d'aller ensuite en fin de partie aller directement sur son objet chez lui. Donc globalement au tour 2 je prends le tour de Wag, je m'en sors bien parce qu'il aurait pu m'attraper mes scourges, et au final il ne l'a pas fait, donc j'ai eu de la chance. Et surtout en fait derrière il a beaucoup de boys sur les objets pour tuer mon MSU, et en fait ces boys là vont tous être tués de la manière suivante, c'est que je vais chercher à les affaiblir tous un petit peu en mettant un petit peu de tir anti-infanterie dessus, mais en ne finissant pas les unités, en les laissant à 3-4 boys, pour que en fait le stratagème de Fight on Death ne soit pas hyper impactant sur une unité s'il l'utilisait. Et donc j'affaiblis un peu tout ça, ce qui me permet ensuite de rentrer avec mes incubes dans les 2-3 boys qui restent, et de les tuer instantanément, et du coup ensuite de rembarquer dans mes véhicules. Et du coup c'est le MSU Drukhari embarqué est extrêmement pénible pour l'orque, parce que à partir du moment où je jouais sur les lignes de vue des Fagilits, et en fait il pouvait me tuer éventuellement
un véhicule, mais ça s'arrêtait là, et puis derrière, au pire, il me tue un véhicule et le contenu, et puis ça s'arrêtait là. Et globalement, derrière, j'avais encore toute ma ressource, sachant que je pouvais aussi faire des mouvements réactifs, donc c'était vraiment un peu casse-tête pour lui. Et en fait, toute la partie se joue là-dessus, c'est-à-dire que déjà le scénario me permet de ne pas me presser sur le primaire parce que j'ai pas besoin d'aller au centre, je peux temporiser tranquillement. J'ai joué en deuxième, donc ça m'a permis d'assurer un 8 de primaire au tour 1 alors que lui a mis 0. Donc c'était quand même un gros gain là-dessus. Et de l'autre côté, le scénario faisant, j'ai pas besoin d'aller au centre de manière euh, précipitée, si j'ose dire, donc je peux vraiment temporiser et bloquer complètement son objet chez lui pour qu'il puisse pas venir menacer le mien. Pendant ce temps-là, je contourne et je passe par mon flanc en hauteur, comme vous voyez sur la photo, par le haut pour aller ensuite menacer de l'autre côté. Et ça s'est très bien passé parce qu'effectivement, le pack de Squiglier a tué au final, je crois, un pack de Reverse et 3 packs de Scourge que je lui ai envoyé pour le bloquer, mais ça s'arrêtait là. Donc ça a quand même bien fonctionné. Je pense qu'il aurait mieux fait d'aller au centre. Alors il aurait dû tanker sans doute des tirs de Darklands, mais il aurait vraiment... je pense que je n'aurais pas pu gérer à la fois deux packs de trucks, enfin 2 trucks, plus des boys dedans, plus les Squigliers, plus Mozrog. J'aurais vraiment été en difficulté, surtout qu'il a vu le T1. Et le fait qu'il ne le fasse pas, en fait, ça m'a donné de l'oxygène et ça m'a permis de temporiser. Donc en ça, j'ai eu un peu de chance. Et voilà, donc le match-up orc, je pense qu'il est compliqué pour le Drukhari, parce que effectivement, c'est une armée qui est quand même assez nerveuse. Et c'est un système de gigogne, mais un gigogne qui tape très fort sur le Drukhari, et qui est particulièrement bien adapté pour péter du Drukhari. Donc c'était assez compliqué. Je m'en sors en gagnant 16-4 cette partie, mais c'était loin d'être évident. Ça s'est joué pas mal sur, je pense, cette erreur de chemin des Squigliers de Mozrog, qui, s'ils avaient été libres au centre, ça n'aurait pas du tout été la même rigolade. Donc je pense que la partie aurait été beaucoup plus disputée de ce point de vue-là. On attaque maintenant avec les parties du dimanche, donc quatrième partie, je suis à Paris contre un joueur d'Edguard. Alors le match-up d'Edguard c'est compliqué pour le Drukhari, donc vous avez la liste à l'écran, et petite lueur d'espoir pour moi, il ne joue pas de Plague Burst malgré la présence de Mortarion. Le combo des deux est plutôt pas mal, et là l'absence de Plague Burst est clairement salvatrice pour moi, parce que c'est une grosse épine en moins dans mon pied, donc j'étais assez contente de ne pas avoir de Plague Burst. Toutefois, il y avait quand même 30 Plague Marines et 2 RK, donc on a un petit peu de tireur loss quand même. Globalement, sa liste, c'est en gros du Plague Marines, du châssis RK, et puis après du Deathshroud, Mortarion, qui est aussi un gros morceau à passer. Je commence la partie avec des tirs sur des rhinos, donc j'arrive à affaiblir un petit peu, je mets un pack de Plague Marines à pied. Donc ça commence pas mal. Lui répond tout de suite de manière très agressive, à raison, puisqu'il n'a aucun intérêt à patienter, vu ma puissance de feu. Et de toute façon, il craint assez peu mon corps à corps avec la présence de Fight First dans les Plague Marines. Donc globalement, il rentre chez moi tout de suite, il me tue mes Venoms, il cherche à tuer mes Venoms. De toute façon, au vu de la table, j'avais assez peu d'endroits pour me cacher. Donc il est resté très judicieusement à plus de 9 entre 9 et 12 en fait de mes Venoms, pour éviter que je fasse des mouvements réactifs et ainsi pouvoir me lance-flammer la tronche, puisqu'il faut savoir que le lance-flamme d'un des persos d'Edguard est force 7 PA-2 dégâts 2, donc c'est parfait pour péter du Venom. Donc ça a été un peu bien joué de sa part et un peu problématique pour moi, c'est qu'il a vraiment pas tardé du tout, il a foncé tout droit, il a eu bien raison. Et globalement, au tour 2, je vais décider de mettre... en fait, mon objectif, c'est de tuer à la fois 3 Deathshroud qui sont sur l'objectif au centre que vous voyez, et ensuite, que vous ne voyez plus parce qu'ils sont morts, je vais réussir, grâce à un tir clairement chanceux de ma part, de sortir ces Deathshroud un petit peu à moindre frais, c'est-à-dire avec un ravageur et je crois 2 packs de moto, donc je m'en sors quand même très très bien là-dessus. Et surtout, je vais lui tendre un petit piège, entre guillemets. Je vais vraiment attendre toute la fin de ma phase de mouvement pour bouger mes incubes, et je vais bouger de manière très agressive des Scourges sur l'objectif du centre où étaient les Deathshroud pour en fait contester le primaire
et faire en sorte que, au pire, si je tue pas les Dashroot, bah, il marquera pas trop de points de primaire. Et en fait, il va Overwatch chez Dashroot, ce qui fait qu'il va m'en tuer 4. C'est pour ça que vous en voyez qu'un sur l'image. Et en fait, une fois que l'Overwatch a été décidé, je l'ai un petit peu piégé parce que du coup, je n'avais surtout pas du tout envie qu'il Overwatch sur mes incubes qui allait rentrer en action contre ces Plague Marines débarqués. Et en fait, j'organise un piège, entre guillemets, en mettant finalement toute ma ressource de tir, ou en tout cas 80% de cette ressource sur les Plague Marines. Par champ, je vais sortir les Deathroot, comme je vous l'ai dit, très facilement. Donc avec, je crois, 5 tirs de lance, je sors le pack de 4 Deathroot. Donc j'ai vraiment pas mal de chance là-dessus. Mon adversaire n'a quasiment pas réussi une seule invue à 4. Donc là, pour le coup, c'était très, très, très salvateur pour moi. Et du coup, je décide d'envoyer mes motos pour bloquer les Marines de close qui resteront après ma phase de tir, qui aura affaibli quand même sacrément ce pack de 10 Plague Marines, pour que mes incubes ne prennent une réplique modérée que de 3 figurines Deathguard avant de pouvoir taper, ce qui va me permettre de tuer littéralement le pack complet de Plague Marines, malgré une intervention héroïque de mon adversaire, malgré le fait que il tapait avant. Donc j'arrive à bien séquencer le truc. Bon, j'ai quand même mis beaucoup de ressources, hein. Faut imaginer que j'ai mis finalement un ravageur, deux paquets de scourge dessus, plus toute la saturation, plus les canons étrangleurs, j'ai un doute, les canons empoisonnés, je me rappelle plus comment ils s'appellent, les canons éclateurs, voilà, ça y est, qui sont dégâts 2 et donc qui fonctionnent assez bien sur le Plague Marines à 2 PV. Donc voilà, je parviens à le repousser de mon objectif, et surtout de l'autre côté, j'envoie Lilith avec Lilith avec les Serastes qui viennent détruire les 2 packs de 5 Plague Marines qui sont du coup débarqués suite à l'explosion du Rhino. Et donc je termine mon tour là-dessus. Donc je me mets très bien parce que je ressors quand même en tuant le paquet de Deathroot des Typhus, l'équivalent de 20 Plague Marines. Donc il lui reste les 2 RK, Mortarion, et ensuite un paquet de Plague Marines. Donc je me dis que je suis quand même très bien, mais je sais très bien que le dernier pack va être très compliqué à sortir parce que du coup je vais commencer à manquer un peu de ressources tout simplement, hein, parce que l'armée aussi est aussi basée avec beaucoup de grosses unités, donc j'arrive à faire une grosse moisson de tokens sur le pack de Plague Marines, mais par contre, une fois que ceux-ci seront tués, il n'y a plus beaucoup de MSU pour aller gratter. Donc voilà, je reste concentré sur la partie, je me focalise sur mon scoring, sachant que j'avais joué en fixe, parce que on était sur le scénario rituel, et au final je m'étais dit que ça serait pas mal de jouer en fixe, et surtout on était sur une règle de scénario qui correspond au brouilleur, ce qui veut dire qu'on ne peut pas FEP comme on veut sur la table. Donc j'avais aussi un peu peur que si je joue en Maelstrom, en Tactical, pardon, et bien finalement, j'allais avoir des cartes un petit peu compliquées à réaliser. Un assassinat, ça aurait été très chiant si je le chopais à un mauvais moment. Enfin voilà, j'ai préféré prendre le pari de partir sur du fixe. Mais en même temps, ça me consommait quand même pas mal d'actions à chaque tour, parce qu'on était sur rituel, donc il fallait créer un objectif, faire 2 cleans, un téléportomeur. Donc voilà, je voulais vraiment préserver mon MSU. Et donc, ça a plutôt bien marché parce que j'ai quand même beaucoup de MSU pour le réaliser. Mais du coup, ça impliquait de ne pas les perdre en cours de partie. C'est pour ça que j'ai vraiment temporisé la partie. Et ensuite, la partie se déroule entre guillemets un petit peu à mon avantage. Je vais clairement pas vous raconter d'histoire. J'arrive à sortir Mortarion à pas beaucoup de PV près, bien aidé par un tir de Darklands qui fait 8 PV, qui le met quasiment mid-life en fin de compte. Donc voilà, tout ça s'est bien passé. Mortarion, j'arrive à le tuer en le finissant avec un pack d'un cube. J'arrive à préserver un petit peu mes ressources. Autre chose intéressante, et un petit peu ce qu'on a vu aussi, en fin de partie, je prends sur un pack d'un cube avec Drazar un paquet de Plague Marines sur le coin du nez, et par un jet un petit peu infâme de ma part, je parviens à sauver Drazar, qui du coup va tuer le personnage en précision qui donnait le fight first à l'unité d'Edward. Et derrière, j'envoie Lilith pour, entre guillemets, finir le travail. Là, pareil, je fais une petite erreur. Je pense que j'aurais mieux fait de laisser Drazar au tour suivant dans l'unité, parce qu'en fait, il aurait eu vraiment beaucoup de mal à tuer à la fois Lilith et Drazar. Donc, il aurait dû tenter un séquençage un peu olé olé, qui pouvait se corser un petit peu. Donc, voilà, j'ai préféré désengager Drazar, et à mon avis, c'était une erreur. J'aurais mieux fait de le laisser au close et espérer tanker avec sa sauvegarde assez basse, quitte à faire des rerolls ou des choses comme ça. Et puis Lilith, du coup, serait pas forcément morte avec un fight first. Enfin, le tour 5, ça l'aurait empêché
d'être libre ensuite sur son tour 5. Donc voilà, j'exploite un peu mal cette petite réussite, mais je lui prends quand même un personnage Fight First, ce qui fait que je lui prends encore un petit peu de ressources. Et on se sépare donc sur un 12-8. Donc la partie était quand même là-dessus, autant toutes les autres parties, j'ai trouvé que j'étais quand même un petit peu en deçà en termes de statistiques sur mes Darklands. Et objectivement, sur celle-là, j'ai été un peu au-dessus. Notamment dans la phase où j'ai quand même éclaté les Dash Routes, qui sont quand même une unité très pénible avec les malus de touche, les malus de bless potentiellement aussi. Donc voilà, je m'en suis quand même très très bien tiré de cette escouade de Dash Route qui était très problématique avec ses lance-flammes anti-infanterie, avec cette saturation, ces malus à la touche, etc. Donc voilà, j'étais quand même très très contente de mon opération. J'étais parti au début de la phase de tir pour simplement affaiblir suffisamment le pack et surtout contester avec mes scourges, et ça s'est transformé en piège parce que mes scourges ont été overwatch, et en fait mon adversaire n'a pas réussi à sauver ses Edge Routes, donc derrière en fait il a overwatch pas grand chose parce que j'ai réussi à conserver un scourge dessus, et en plus de ça derrière j'ai pu concentrer tous mes tirs sur les squads de Plague Marines, donc c'était très bien passé pour moi à ce niveau là. Donc là cette partie se termine en 12-8, clairement les jets ont été un petit peu dans mon sens à un moment précis de la partie. Maintenant, bon, j'ai quand même de la Darklands, donc c'est aussi pas scandaleux que les choses qui doivent mourir meurent, mais c'est vrai que sur ce coup-ci, je crois qu'il a fait 5 invus à 4 et il en a raté 4. Bon, voilà, malheureusement pour lui, c'était un mauvais timing. Voilà. En tout cas, partie très cool. J'en sors assez contente parce que c'était un match que j'avais un petit peu expérimenté sur TTS et je trouvais que c'était très très dur. Et là, la faculté qui m'a été offerte de ne pas avoir de Plague Burst en face, ça a permis finalement à mes scourges d'être safe un petit peu toute la partie, donc par conséquent d'avoir quand même une létalité très honnête tout au long de la partie, même si ça a été scandaleux vraiment un tour, et qu'après ça a été tout à fait logique. Il n'y a pas eu de gros scandale, je crois que quand je tire sur Mortarion, sur les 10, une dizaine de tirs de Darklands que je fais, je crois qu'il rate qu'une seule invue, et bon, manque de peau pour lui, il prend 8 dégâts sur cette Darklands là. Donc voilà, partie sympa. Le 12-8 me semble franchement bienvenu parce que l'estimé est plutôt en dessous, je pense plutôt un estimé à 8, donc le fait de prendre un 12, bien aidé par l'absence de Plague Burst, je prenais très clairement ce résultat. Et on va terminer la 5e ronde de ce tournoi où j'affronte Wilmé, donc un camarade de l'équipe de France, donc en GK. Alors lui n'avait pas de lance-flamme sur ses Nemesis Dark Knight, et du coup je pensais être un peu mieux sur le match. Mais la réalité c'est que là il a vraiment fait aucune erreur sur le timing de partie. En plus on joue sur le scénario Priority Target, je crois, qui consiste à être limité à 10 points de primaire par tour, et d'avoir une dernière moisson de primaire à la fin de la partie. Et je commence, donc autant vous dire que je commence déjà avec un delta de 15 points dans la vue, face à du GK, donc je sais très bien que la partie va être extrêmement compliquée, parce que le GK c'est super dur, j'ai pu l'expérimenter en première ronde, je l'avais bien vu, et là ça va être un petit peu la leçon, c'est-à-dire que déjà je commence la partie, ce qui me met vraiment pas bien, parce que bon, pour toutes les raisons que j'ai expliquées face à la premier affrontement de ce tournoi face au GK, en fait quand on commence, en fait on doit s'exposer, le GK retire 3 unités et les refait FEP immédiatement après, donc en fait il s'adapte parfaitement à votre dispositif. Et en gros là ce qui va se passer, c'est que Widmé je vais avoir le tour 1, je vais exposer le minimum, et en fait il va réussir à me charger un ravageur à 9 avec un Nemesis. Et du coup, en fait, je vais perdre ce ravageur sur le corps à corps, et je vais me retrouver avec finalement 3 Nemesis Drake Knight sur mon flanc fort, et je vais décider d'essayer d'en tuer 2, et je vais en tuer aucun. Donc malheureusement, ça va se passer très mal. Le tour d'après, il va se repasser à peu près la même chose à l'élément qu'il faut prendre en compte, c'est que là j'ai vraiment splitté de manière un petit peu audacieuse, et la réalité c'est qu'il y avait un Nemesis à 4 PV que je n'ai pas réussi à tuer, et un Nemesis à 12 PV que je n'ai pas réussi à tuer non plus, et par conséquent ça a enterré le match-up, ce qui fait que j'ai décidé j'ai calculé en fait les primaires que j'allais mettre. J'allais mettre globalement 10 points de primaire, comme mon adversaire allait en mettre 50, ce qui faisait déjà une différence de 40 points.
Les secondaires, bon, bah, j'avais quasiment plus rien, j'allais me faire quasiment raser. Donc si je mettais 10 points, c'était le bout du monde. Mon adversaire allait mettre 40. Donc voilà, la partie n'avait plus d'intérêt, donc je décide de m'enfuir avec mes ravageurs de la table et d'abandonner le terrain pour parler, pour dire que j'ai abandonné de manière fluff. Et clairement, la partie a été vraiment à sens unique. J'ai pas pu faire grand chose finalement parce que bah, l'impact fait que Wilmé a bien joué, c'est-à-dire il a tenté une agression sur un flanc et il a résisté. Et globalement, en fait, il n'avait pas exposé ses Terminators, ce qui veut dire que même si je m'épuisais à avoir tué ses Nemesis, derrière allaient arriver les Terminators et que de toute façon, je n'aurais pas pu gérer. Il faut aussi savoir que dans ce match-up-là, il y avait 3 Librarians. Et les Librarians, c'est extrêmement pénible parce que autant je peux essayer de sauver mes Venoms potentiellement sur des invus à 4 ou des choses comme ça. Là, pour le coup, c'est quasiment certain que deux Librarians vont tuer un Venom et ensuite les squads pourra s'activer sur le contenu. Donc c'est vraiment très très dur en gros, à empêcher un séquençage parfait de l'adversaire. Donc le GK, je savais que le match était vraiment catastrophique. Et là, j'ai pu l'expérimenter face à quelqu'un qui, à mon sens, n'a pas fait d'erreur. Donc sur un scénario qui n'était pas à mon avantage. Mais clairement, quand on est quasi table rase à la fin de son tour 3, bon, on sait très bien où ça va finir. Donc on est à la 5e ronde du tournoi. On avait encore, pour ma part, de l'ordre de 5 heures de train pour rentrer. Donc voilà, je n'avais pas envie de faire durer inutilement la souffrance pour le coup. Donc j'ai décidé de surrend entre guillemets. Wilmé était pas très bien non plus, il n'avait pas très bien dormi la veille, donc ça lui allait très bien. Et puis on a clôturé cette partie donc sur un 20-0 pour lui. Globalement, que penser de ça? Bon, alors je termine avec 3 victoires, 2 défaites. 2 défaites logiques contre du GK, même si effectivement dans la première ronde j'aurais pu passer à l'as, modulo cette charge à 5 qui rate et modulo ce tanking infâme du tour 1, enfin du tour 2, pardon. J'aurais sans doute pu passer à une petite victoire, mais ça aurait été franchement un petit peu du vol. Clairement le GK est vraiment ingérable pour le Drukhari. J'ai pu l'expérimenter en plus face à une liste qui n'avait pas de lance-flamme, donc je n'ose même pas imaginer avec du lance-flamme ce que ça aurait été, parce que là c'était un Overwatch qui me sautait une unité à chaque fois, donc ça aurait été vraiment terrible. Donc voilà, donc que penser de ce tournoi? Je suis hyper contente, à 2 aspects. Le premier, c'est que déjà l'événement était trop cool. J'ai adoré croiser plein de gens, il y avait plein de gens de la sphère YouTube, il y avait Eevee, il y avait IDTV, il y avait Warhammer for Amateur qui est une chaîne de Old World et de Warhammer Battle. Enfin voilà, j'ai vu plein de gens hyper cool. Adventure. Non voilà, c'était hyper cool. Il y avait plein de gens, c'était vraiment la messe du wargame français et francophone, donc c'était hyper cool. Ça m'a permis aussi de croiser certains viewers de la chaîne, donc ça aussi c'était super cool de vous rencontrer. Ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir des gens qui me remercient pour ce que je fais et on voit que le travail entre guillemets est apprécié, donc c'est toujours hyper cool. Ça m'a fait super plaisir de participer à ce tournoi avec l'équipe de France. Donc c'était hyper cool, j'ai pu signer des maillots de gens, moi j'ai toujours un peu pas d'appréhension, mais ça m'étonnera toujours. Je suis quelqu'un d'assez discrète dans la vie et de se dire qu'il y a des gens qui viennent pour me prendre un autographe, c'est toujours un peu déconcertant et je trouve ça finalement très cool, mais c'est un peu curieux. Donc je suis hyper contente de le faire. Je sais qu'il y avait des parents qui avaient mis des t-shirts équipe de France à leur marmaille qui avait 7-8 ans et qui avait des étoiles plein les yeux en croisant les gens de l'équipe de France. Donc là encore, c'était super cool. Ça m'a fait aussi super plaisir d'avoir des gens qui me disaient qu'ils avaient commencé les tyrannides grâce à moi. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, non, franchement c'était un super week-end, je me suis éclaté. Le résultat en lui-même, je m'en fous, en fait je m'en fiche un peu parce que je pense que j'ai perdu les parties que je devais perdre.
Et globalement, j'ai gagné celle que je devais gagner. Et puis voilà, c'est toujours l'aléatoire du solo, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur des match-up ingagnables et il faut accepter qu'ils seront ingagnables et que du coup, vous pouvez passer de 4 victoires à 3 victoires assez rapidement en fonction de l'appariement. C'est la vie, c'est comme ça, il faut l'accepter. Ça m'a permis en tout cas de prendre de l'XP sur le Drukhari, d'affiner mes estimés, donc ça c'était vraiment très très bien. Et globalement, je me suis toujours autant éclaté à jouer les Drukhari, même quand je perdais, je m'amusais vraiment. Donc voilà, en tout cas très 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 contente de ce tournoi. J'essaierai de le refaire l'année prochaine. D'ailleurs, j'ai passé pas mal de temps dans les travées d'AOS parce que je trouve de manière générale que déjà les tables AOS sont toujours un peu plus sympas en termes d'architecture, etc. Je trouve que les figurines sont souvent bien mieux peintes que Warhammer 40 000. Alors je sais pas à quoi c'est dû, moi j'ai une idée, je pense que c'est essentiellement dû au fait que dans 40K, le WYSIWYG est... Alors pas le WYSIWYG, mais plutôt le proxy sont assez compliqués à faire parce qu'il faut que les dimensions soient tout à fait exactes, parce que pour les lignes de vue c'est compliqué. De ce que j'ai compris à AOS, c'est par rapport au socle, donc en fait à partir du moment où le socle est bon, derrière on s'en fiche de savoir qu'il y a un bout de tentacule qui dépasse d'un côté ou de l'autre, et ça je trouve que ça serait vraiment génial que 40K se rapproche de ça, ça permettrait d'avoir beaucoup plus de flexibilité sur le choix de ces figurines et partir potentiellement sur des conversions de malades où on serait pas entre guillemets un petit peu perdant sur des postures un peu dynamiques qui donneraient plus d'envergure aux figurines et qui les rendraient plus ciblables. Donc voilà, je me suis éclaté, j'ai suivi, alors je sais pas si ils regarderont la vidéo, mais j'ai suivi une petite équipe du 2v2 de AOS qui jouait alors les Nurgle et les Umbet, parce que j'aime beaucoup les Umbet de AOS de manière générale, donc du coup ça me faisait marrer de voir une armée qui était peinte comme j'aime et qui m'a permis. Du coup, je me suis amusé à aller les voir à la fin de chacun de mes rondes. Et eux sont venus à un moment sur ma partie contre les orques, donc c'était hyper cool. Donc voilà, en tout cas, la conclusion de tout ça, c'est que le tournoi, je me suis éclaté. Les Drukhari, ça me plaît toujours autant. Je m'amuse bien avec cette armée, donc il y aura du contenu de Drukhari qui va continuer. Il y aura sans doute du contenu tyrannide qui va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, pas de difficulté à ce niveau-là. Chose intéressante, j'ai trouvé aussi que le tournoi GT en 1v1 auquel j'ai participé, c'était très bien, j'ai rien à dire, mais je trouvais que c'était juste un tournoi. Là où, quand j'allais dans la grande salle du Palais des Sports de Grenoble, ça faisait vraiment convention, il y avait un nombre de tables absolument énorme, donc c'était vraiment plus sympa, je trouve, dans la grande salle, et nous on était dans une arrière-salle un petit peu derrière, et je trouve que ça cassait un peu le délire du tournoi convention. Et donc je pense que l'année prochaine, j'essaierai de partir plutôt sur un 2v2, donc je vais essayer de ramener mon conjoint là-dedans pour qu'on essaye de se faire vraiment un 2v2, sans doute en narratif, histoire de vraiment passer juste un bon moment. Donc voilà, en tout cas, pour l'année, le French Wargame Day, alors ce sera le 4, du coup, si je compte bien, j'essaierai je pense que je ferai pas le tournoi dur, entre guillemets, je partirai plutôt sur un truc en 2v2, pour vraiment profiter de l'événement en termes convention et pas juste tournoi compétitif, comme j'en fais souvent. Là, je pense que c'est vraiment un moment que j'ai envie de passer, limite plus en mode communautaire, plus que uniquement performance, compétition. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à tous les gens qui écouteront les vidéos et qui m'ont fait un petit coucou pendant l'événement. C'était hyper cool de vous rencontrer. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye les amis, gros bisous, à très bientôt.